lives in her own country. They came and invade her home, and they also they broke the door. And I asked myself, what is going on in here? With the power, power to the women, 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 power, power, power. Bonjour, rebonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait bonne route. Je sais que pour certaines, c'était matinal, voire très matinal. Cette semaine de stage, je pense que vous avez vu le programme, pour ça je pense aussi que tout le monde va les compléter. Donc ça va être quand même une semaine chargée, voilà, il faut le savoir. Normalement, vous allez ressortir vendredi un petit peu épuisé. Mais surtout avec, je pense, j'espère, plein d'idées en tête et idéalement plein de choses pour l'avenir, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus général. Alors, je vais dire les groupes que j'ai déjà formés, parce qu'en fait, vous avez potentiellement demandé à être soit dans la même chambre, soit en fait, vous faites NSI, et donc ça va un petit peu forcément créer déjà des groupes. Donc, il y a un groupe qui est ensemble, c'est Racha, Fatia, Mirza et Messa. Vous êtes ensemble, parce que vous êtes dans la même chambre, je crois. Après, vous pouvez changer. C'est juste que là, c'est un groupe qu'a priori, on a composé avec les choix que vous avez demandés, en fait. Et là, c'est un groupe NSI Math. Donc, a priori, c'est plutôt un problème d'informatique qu'il faudrait choisir. Donc, c'est... j'ai plus le nom des problèmes. J'ai plus les titres des problèmes. Et là, après, par exemple, j'ai un groupe NSI Math qui n'est pas formé. C'est Iris, Suzanne et Léna. En fait, vous faites NSI et Math. Et donc, potentiellement, en fait, si vous voulez vous mettre ensemble, si vous voulez faire un problème, je dirais, d'informatique, c'est pas déconnant, mais encore une fois, comme c'est rappelé, vous pouvez même faire ces problèmes-là sans grande compétence informatique. Il va falloir choisir, là. Je sais que vous n'avez pas envie forcément de bouger de votre chaise. Mais il va falloir créer des groupes. On n'a pas envie de vous forcer à faire des groupes. Là, je vous ai donné des noms un petit peu où potentiellement vous avez demandé à être ensemble dans les chambres, tout ça. Donc, ça peut déjà former des groupes. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que si vous êtes ensemble dans vos chambres le soir, alors peut-être que la nuit, vous aurez encore envie de travailler sur le problème, j'en sais rien. Mais il faut surtout dormir, en fait. Hein. Mais je pense à ça, par exemple, pour la journée du... Je sais que le jeudi soir, il y a un moment un peu plus cool parce qu'il y a le cinéma. Alors, on ne sait pas encore à quel moment on va y aller. Mais il y aura soit une pause avant, soit une pause après. Et comme c'est la veille des problèmes ouverts, enfin de la restitution, pardon, potentiellement, vous aurez peut-être envie de travailler ensemble sur le problème. Après, dans les chambres, honnêtement, si vous n'êtes pas ensemble, on peut vous bouger dans la semaine. Hein, c'est pas très grave en soi, quoi. Voilà. Alors, super. Vous avez... Est-ce que tout le monde m'entend? Non. Bon, Barnabé, t'es arrivé en retard? Donc, je voulais dire, là c'est bon, vous avez les groupes, vous avez les personnes qui vont vous encadrer, vous avez des îlots,
là, qui sont déjà formés. Donc, c'est parti. Voilà, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à vos problèmes. J'espère que vous avez pensé à ramener, sinon on peut essayer de trouver ça, papier, stylo. Vous n'avez pas pris que des vêtements? Bon, ça va. Papier, stylo. Donc, si vous avez ça, donc installez-vous, vous prenez l'îlot que vous voulez. Je crois qu'il y a déjà les affaires là de Julie, je crois, si je veux. Non, c'est pas des affaires ça? Non. Si ça. Ah oui, toi c'est vrai que c'est en salle. Ouais, et elle est ouverte, il me semble. J'ai mon badge, il est activé. Super. Toi aussi? Ah ok, ça va super, ça marche. Voilà la galaxie Wikimédia. Pourquoi Wikimédia? Parce que là, Wikipédia elle est hébergée sur des serveurs aux États-Unis de la Wikimedia Foundation, une sorte d'association. Vous avez Wikidata, ça c'est une base de données qui permet d'alimenter les petites infobox, vous voyez les petits cadres en haut à droite que vous avez sur chaque page Wikipédia. Ça vous permet aussi de vous renvoyer vers les Wikipédia dans d'autres langues. Et ça permet aussi, quand on a des illustrations qu'on met sur Wikimedia Commons, de décrire, si c'est une peinture par exemple, vous allez pouvoir dire dans Wikidata, elle se trouve dans tel musée, elle a été réalisée par tel peintre, etc. Je suis Philippe Gambette de l'association des 100 pages. On a organisé un éditathon lors de cet événement des fourmis. L'idée, c'était de montrer comment créer des pages sur Wikipédia dédiées à des femmes scientifiques, notamment pour remédier au biais de genre sur Wikipédia. Et donc, les lycéennes ont créé des pages sur 3 scientifiques, 3 physiciennes qui ont été récompensées par une médaille d'argent du CNRS, Catherine Turon, Marianne Lambert et Sigrid Avrier. Et donc, en se répartissant le travail comme ça, par petits groupes, on a pu, en 1 heure de présentation et 1 heure d'atelier, créer ces 3 pages. Donc ils vont être très prochainement publiés sur l'encyclopédie en ligne. Pour l'instant, tous les contenus ont été centralisés sur des pages de brouillon et ça va bientôt avoir lieu. Il y a des règles de savoir-vivre dans Wikipédia, alors c'est assez logique, comme c'est rédigé à plusieurs en ligne, il faut qu'on arrive à s'entendre. Et donc pour ça, il y a un ensemble de règles. Vous voyez que déjà ces principes fondateurs, c'est en quelque sorte des règles, mais une des règles importantes, c'est d'arriver à passer par le consensus pour faire des modifications. Très chouette d'avoir cette occasion de contribuer à la Wikipédia avec des jeunes futurs étudiantes ou en tout cas intéressés par les mathématiques et l'informatique. C'est un moyen Wikipédia de valoriser des recherches, valoriser de la science et donc faire connaître aussi aux jeunes générations qu'elles ont été précédées par des physiciennes avant elles qui ont marqué leur domaine en obtenant notamment ces différentes médailles ou d'autres prix comme on l'a vu en créant ces différentes biographies. C'est très intéressant de pouvoir comme ça passer le message, transmettre le flambeau de génération en génération qu'il y a eu des femmes dans tous les domaines, à toutes les périodes et qu'il faut continuer demain à intégrer les mathématiques, l'informatique, la physique et d'autres sciences. On veut vraiment vous commencer à un petit peu vous voir déjà en vrai et après ça se fait un peu, je dirais, tout au long d'une année, voire plus si c'est possible. Voilà. C'est Charles, la marraine de Kim Burney. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Amélie, enfin moi c'est Fanny. Caterina. Ça va? Alors je pense que ta marraine, pas professionnelle, elle est à l'étranger, c'est ça que je vais passer sur la... J'ai Mélanie et Messa. Ah oui, Mélanie. Non, Myrtsa. C'est Myrtsa, Mélanie. Je ne sais pas. En fait,
Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Lolio Sarah, je suis âgée de 16 ans. J'habite dans une petite ville du Nord-Pas-de-Calais qui est Auchel et je suis au lycée Lavoisier. Voilà. Alors, je m'appelle Suzanne, j'ai 16 ans, bientôt 17 ans et je suis lycéenne en première au lycée Beaupré à Aubourdin. Alors moi c'est Emma, je viens de Le Quesnoy, donc c'est en dessous du Valenciennois, du lycée Eugène Thomas. J'ai 16 ans. Alors, les fourmis, j'ai été informée par ma prof de maths et c'est comme ça du coup que j'ai eu l'info et que je me suis inscrite. Mes motivations c'était déjà je pouvais rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui pourraient déjà m'aider, je pourrais déjà avoir de nouveaux amis et puis professionnellement parlant je pourrais en savoir plus sur des gens et peut-être m'aider à trouver de nouveaux métiers ou à même m'informer sur d'autres métiers. Voilà. Je pense que c'est d'abord pour l'orientation. Je savais qu'on allait rencontrer des personnes qui allaient pouvoir nous expliquer ce qu'elles faisaient et nous dire par quelle voie elles sont passées. Et même si je sais à peu près les maths, les sciences, un peu ce que je veux faire, il y a tellement de métiers et de possibilités que c'est bien à chaque fois de connaître le plus de métiers possible pour pas un peu s'enfermer dans une idée directement. Alors ça m'est venu par ma prof de NSI qui nous a proposé donc le projet. Donc elle nous a montré tout ce qui était programme, elle nous a dit tout ce qu'on allait pouvoir faire, que le but c'était aussi de pouvoir progresser et découvrir un peu le système de la recherche. Donc on savait en s'inscrivant qu'on allait faire autant tout ce qui était recherche que aussi s'amuser. Et elle nous a proposé donc à toute la classe de NSI et elle nous a dit qu'il y avait donc 2 par établissement qui allaient être pris. Lundi, déjà on est arrivé, c'était trop drôle. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais autant ri que lundi. On se baladait dans tout l'île avec nos valises. C'était super chouette. Ensuite, on a fait de l'escalade. Ça a vraiment permis dès le départ de former une petite équipe, en fait, un petit groupe. Et du coup, c'est là où on a commencé vraiment à tous un peu se parler. Alors, on a démarré la semaine super tôt quand même, avec un petit déjeuner. On s'est tous rencontrés autour de la table. Donc, on est arrivé au compte-gouttes, donc chacun son tour. Et on a un peu appris à se découvrir. Après, on a démarré par une petite présentation pour commencer les projets de recherche, donc avec les problèmes ouverts. Donc, on a pu chacun faire nos groupes et choisir avec qui on voulait travailler. Donc, ça permet aussi de relier à notre cause personnelle et pouvoir choisir vraiment un projet de recherche qui nous tient à cœur. Déjà, l'ambiance est bien. Elle est très bien. Au début, personne ne se connaissait vraiment. Il n'y avait que des groupes à la limite 2 ou 3 personnes qui se connaissaient déjà. Malgré ça, on arrive tout à bien s'entendre. Les activités qu'on fait, elles sont bien, elles sont pas trop longues. À chaque fois, c'est intéressant, on est à fond dans l'activité. Par exemple, il y en a qui sont plus pour apprendre et il y en a qui sont plus pour s'amuser. L'escalade, par exemple, c'était plus pour s'amuser. L'opéra, c'était intéressant pour celles qui n'y étaient jamais allées, par exemple. Et les différentes interventions, ça nous apprend beaucoup de choses et c'est intéressant. Est-ce que j'ai une tête à avoir bien dormi? Oui. Je pense que le plus compliqué, ça a été le réveil. Elle est lumineuse. Ah si, l'autorisation. En fait, je trouve ça assez aberrant. Ouais. Moi, je trouve ça horrible parce qu'on appelle ça de l'abus de pouvoir. C'est pas de l'abus de pouvoir, on m'a demandé. Je travaille, moi. C'est vrai qu'en plus, je travaille, genre, On est en position de faiblesse. C'est déjà en cours. Ok, génial. On est en position de faiblesse. On est là, on n'a pas bien dormi. Et la caméra, elle a totalement raison. Totalement. Pendant qu'on son avis, je pense qu'il faudrait mettre ça dans la constitution. Dans un quoi? Dans la constitution. Tu peux nous raconter ta performance incroyable à l'escalade hier soir? Mais hier, il y avait le mur là-bas. Et j'ai monté 2 fois le mur. Et en bloc, j'ai fait des trucs rose et jaune et vert. Elle est 15 points. 15 points à l'escalade. Attention. Bah oui. Bon on peut t'applaudir pour cette performance. Bravo. Merci. Bravo. Je viens de se réveiller, Mathéo. Tu arrêtes. Mathéo, tu arrêtes. C'est du sadisme. Mais pas raté. On a des fangirls. Bon, vous avez bien dormi ou quoi? Oui, c'est trop
Elle va parce que tu voulais te volume, quoi. Pas assez. C'est vous qui avez joué au Uno hier soir? Non. Quoi? Ah, désolé. Je suis déçu. Je pensais que c'était vous. Même si, ouais, on vous a déjà parlé du campus, qu'on peut y faire, etc. ou pas? Non. Bon, en fait, voilà, ici, sur le campus Cité Scientifique, on est une petite partie de toute l'Université de Lille qui permet de faire plein d'études en fait, voilà. Mais on a 6 campus étalés sur la métropole européenne de Lille. Ici, on est sur le campus plutôt dédié aux sciences et technologies et aussi un peu aux sciences économiques et sociales. Donc, je suis Sophie Picard, maître de conférence en chimie et en l'occurrence, je suis aussi chargée de mission à Xperium. Donc, qu'est-ce qu'Xperium? C'est un espace qui est dédié à la recherche et l'innovation. Et dans cet espace, on montre des exemples de recherche qui sortent de nos laboratoires de l'Université de Lille. Il y a 6 stands qui permettent de montrer une facette, jusqu'à 8 facettes d'une thématique qui est la thématique de l'exposition actuelle qui dure 2 ans. En ce moment, ça porte sur le sport, ce qui permet d'aborder le sport en recherche au niveau de la technologie, des sciences cognitives, du droit, de la sociologie, de la santé, voilà. On accueille différents publics, mais c'est vrai que les 2/3 sont des élèves. On a un parcours de visite qui est basé sur un jeu, qui fait que ça permet d'avoir un côté plus ludique, qui intéresse plus les élèves. Voilà. Certains stands sont présentés par des doctorants, ce qui permet donc de permettre un dialogue entre les doctorants qui sont des jeunes chercheurs et les élèves pour parler de leur parcours d'orientation, donner des conseils, mais en connaissant quand même le monde de la recherche. On accueille aussi le grand public 2 fois par an et puis des acteurs de l'innovation, etc. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir un groupe de lycéennes qui viennent sur le temps de leurs vacances. J'ai pu leur présenter le campus, l'université, les métiers de la recherche et de l'innovation, avec les parcours d'orientation pour pouvoir y arriver. Je leur ai parlé aussi de l'intérêt des maths, qui permet donc de rendre le cerveau plus vif et plus capable de résoudre des problèmes. Et là, donc actuellement, elles sont en train de suivre l'exposition. Elles ont entendu 2 doctorants. Elles ont pu poser leurs questions. Et puis là, elles terminent le jeu, puisqu'elles devaient constituer un code. Et là, elles sont en train de voir leurs résultats. Personnellement, je trouve ça très intéressant d'accueillir ce genre de groupe, parce que ce sont des jeunes filles, en l'occurrence là. Déjà, en temps normal, accueillir des élèves, c'est important, puisque ça leur permet de donner des idées au niveau de leur orientation, les éveiller aux sciences, au très large sens du terme. Là, en particulier, accueillir des filles, pour moi, c'est important, puisque moi-même, je suis une femme qui n'était pas forcément la personne la plus vouée à faire des études scientifiques, puisque c'est vrai que c'était un monde un peu masculin à l'époque. Donc là, le fait de pouvoir parler à des filles, leur dire que tout est possible, qu'on peut y arriver, surtout des filles qui sont là sur leur temps de vacances pour faire un stage de maths, ça veut dire qu'elles sont motivées. Donc voilà, il y en a certaines même qui veulent faire de la recherche. Donc pour moi, c'est important pour les motiver à continuer et de prendre confiance en elles en fait. Pouvoir se dire, oui, c'est possible, je suis une fille, mais je peux y arriver. Je m'appelle Déborah Truffaut, je suis chargée des relations avec les publics à l'Opéra de Lille. Et donc aujourd'hui, on a accueilli les fourmis avec grand plaisir pour une petite après-midi, soirée, avec plein de moments un peu différents, assez variés. Donc ça a commencé par une rencontre avec Mélanie Miranda, qui est chef accessoiriste ici. Donc l'intérêt, c'était vraiment de faire rencontrer une technicienne dans un métier où il y a quand même, en tout cas un secteur où il y a quand même plutôt des hommes, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'Opéra Lille. C'est assez paritaire et c'est assez agréable de le ressentir comme ça. Donc voilà, on a discuté un petit peu parcours d'études,
travail, un peu ce qui se passe ici. Et puis ensuite, on est parti aborder le bâtiment. Donc on a fait visiter. On a commencé par la rotonde pour finir sur le toit. Donc c'était vraiment chouette. Ensuite, un petit repas ici. Et puis, le clou un peu de tout ça, c'était le spectacle. Donc ce soir, c'était un concert de la chanteuse Julie Fuchs avec le pianiste Alphonse Sémin. Et là, actuellement, je vois les fourmis profiter d'un petit pot avec les artistes, justement, où ils ont pu échanger quelques questions. Donc super agréable de pouvoir aller jusqu'au bout et de faire un parcours en entier. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant de faire vivre ce genre d'expérience totale. En fait, c'est vraiment un parcours spectateur comme on pourrait en rêver. Pour la plupart, je pense la majorité, c'était la première fois à l'opéra. Donc voilà, c'est important de faire découvrir ce milieu. En plus, c'est intéressant parce que voilà, ils sont là en stage de maths, informatique, donc des milieux qui pourraient avoir aucun lien avec le nôtre, puisque la culture et les sciences, c'est pas forcément relié, mais en fait, si, il y a plein de ponts à faire, et c'est de ça aussi qu'on a parlé. On a parlé aussi de la place des femmes, en fait, dans ces milieux-là, parce que ce soit dans les maths et dans la culture, et finalement, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques des fois. C'est-à-dire que des fois, il y a beaucoup d'hommes à des postes un peu plus à responsabilité, ou alors les métiers sont assez genrés. Voilà, ici, on essaye de démontrer le contraire, et j'espère que ça les amènera à réfléchir. Et puis même, pourquoi pas, travailler dans la culture, et puis en appliquant toutes les maths et tout ce qu'ils ont pu apprendre cette semaine. Et moi, je les ai trouvés assez touchants. On n'a pas assez échangé encore, mais j'étais étonnée qu'elles ne se connaissent même pas depuis si longtemps, en fait. On sent qu'il y a vraiment une espèce de bienveillance les unes avec les autres, une curiosité. Après, elles sont très timides au début, mais je sens que ça se relâche. Et en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir quand elles descendent les escaliers en sortant du spectacle, en disant « c'était génial ». Ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas facile, c'est un milieu qui n'est pas facile à aborder, c'est de la musique qu'on ne connaît pas forcément, dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Et là, en fait, ça a carrément fait l'unanimité et ça, c'est génial, quoi. Donc, j'ai senti que c'était une belle expérience pour elles. J'espère qu'elles s'en souviendront longtemps, en tout cas. En tout cas, c'était le but. Moi, je m'en souviendrai. Donc bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez et bonjour à vous mesdemoiselles dans l'audience. Vous pouvez vous faire entendre si vous voulez. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose, auditeurs et auditrices, parce que j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode en public à Lille devant 20 lycéennes lors du stage Les Fourmis, qui est un stage qui a été organisé par Mohamed Nassiri, professeur de mathématiques au lycée d'excellence Edgar Morin à Douai. Donc avant qu'on démarre l'émission et que je vous dévoile l'invité du jour, Mohamed, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais brièvement expliquer aux auditeurs et auditrices le principe d'un tel stage ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Hailly, maîtresse de conférences en mathématiques appliquées à Sorbonne Université, au laboratoire Jacques-Louis Lyons. Et donc, je suis ravie de participer aux Fourmis. J'ai eu le plaisir d'intervenir une après-midi pour tourner un épisode de podcast en public avec, devant les lycéennes et avec la participation de 6 chroniqueuses exceptionnelles puisque 6 de ces lycéennes ont aidé, ont préparé des questions et sont intervenues. Donc, c'est vraiment très chouette de faire ça dans ce contexte. Donc, c'est Mohamed qui m'a parlé de son initiative, qui m'a demandé si ça me disait de venir tourner un épisode en direct. J'ai tout de suite dit oui, parce que je trouve que toutes ces choses qu'on fait, qui se développent de plus en plus pour amener les filles vers les sciences, parce qu'il n'y a pas de raison que les filles y aillent moins que les garçons. Moi, je suis en faveur de tout ça. De mon côté, moi-même, j'en fais. Donc, dès qu'on me donne l'opportunité et que mon agenda me le permet, je le fais avec grand plaisir. Donc, et ça m'a permis de venir, d'être immergée dans cette ambiance qui est extra. Enfin, je pense que les filles, elles vont en ressortir avec des souvenirs pour toute la vie. Donc moi, je suis ravie d'avoir contribué un petit peu à mon échelle avec ce qu'on a pu faire cet après-midi. Je m'appelle Aurélie Lequin, je suis responsable data pour les lunettes connectées chez Essilor Luxottica, cofondatrice du collectif Elsteam.
Et en fait, je suis venue aujourd'hui à la demande de Nathalie, que j'ai rencontrée lors de cette magnifique exposition mathématiques informatique avec elle. On faisait toutes les deux partie de l'exposition. Et elle m'a demandé de participer à ce podcast. Je ne connaissais pas le concept des fourmis. Je dois dire que je suis impressionnée après avoir du coup découvert l'univers, découvert le fonctionnement et ravie d'avoir participé. Et évidemment ravie d'avoir participé au podcast parce que j'espère que du coup il va pouvoir aussi être transmis à d'autres petites filles qui se posent des questions. J'ai essayé vraiment de donner les conseils que la vie m'a appris. Donc voilà. Et non, mais c'est vrai, ça a l'air toujours très classe, tu sais, génétique, t'as l'impression que tu vas avoir l'ADN et tout. Non. Mais c'est important. Avant ça, j'avais fait une licence, donc tout à l'heure, on vous parlait de la partie licence, master, doctorat. Donc quand tu fais des études universitaires, en général, tu fais une licence en 3 ans. Moi, ma licence, c'était une licence de biologie normale, donc assez large. Ça veut dire qu'il y a des trucs de type disséquer des fraises, par exemple. Donc tu peux faire des choses assez différentes, ou tu peux partir dans la santé. Et moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt de la recherche un peu en santé. Parce que tu as des cours sur le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce qui te permet de te défendre contre les microbes. Ah, vas-y, on fait ta pub si tu veux. Mohamed, faudrait que vous soyez sur la vidéo. Pourquoi il est là? C'est quoi ce Nous, il nous épuise. Ah ouais. Ouais. Bienvenue. Parce que je leur ai dit de filmer, donc ils m'ont dit mais c'est qui Laura? Il y en a, ils ont proposé de et faire un câlin. Mathéo a dit vous allez tous envoyer du love à Laura. Alors, câlin pour moi. Voilà, exactement. Non, vas-y, je fais du coup, je m'appelle Laura Flan. C'est en gros, on va vers une orientation, enfin, on part d'une orientation subie pour aller vers une orientation choisie. Est-ce que ça vous parle? Genre par exemple les parents qui vont imposer une orientation ou le fait qu'on vous dise vous êtes nul en maths, vous serez jamais prof de maths, des choses comme ça. Non? Vous l'avez jamais entendu ça? Si, alors pas en maths en tout cas parce qu'elles sont toutes très bonnes. Oui, pardon, excusez-moi, moi j'étais très mauvaise en maths mais je suis toujours pas prof de maths. Mais voilà. Et du coup je m'occupe de service civique aussi à la FEF. Voilà. Et Chloé a été ma volontaire en service civique l'année dernière du coup. Voilà, c'est ça. Et tu peux leur dire peut-être ce que tu as fait comme étude Alors, j'ai fait des études de cinéma, puis après j'ai fait un service civique, et après j'ai fait des études de sociologie. Alors est-ce que ça vous parle la sociologie? Oui. C'est quoi la sociologie? Je sais pas. Un truc stylé. C'est un truc stylé. Et du coup j'avais redoublé ma licence 3, donc j'avais quelques matières en rattrapage, mais comme j'avais que 8 heures de cours, j'ai fait mon service civique là-bas. Et en fait, j'ai adoré me retrouver devant des jeunes en cours et tout ça. Je me suis dit, je vais retenter la psycho, mais si ça fonctionne pas, je vais partir en master de prof. Donc en fait, j'ai commencé, psycho, c'est toujours pas passé, il y avait toujours pas de place. Donc je suis rentrée à la rentrée de septembre là en master de prof. À la base, c'était en premier degré, donc pour les maternelles et les primaires. J'ai pas du tout kiffé. J'ai fait un stage, j'ai pas du tout aimé. Donc au bout de 2 mois, j'ai demandé à me réorienter. Et à côté, sinon je suis multi-casquette. Je m'occupe, vous avez peut-être compris, je m'occupe pas mal de jeunes parce que j'ai mon BAFA. Maintenant, je dirige aussi des colos. Certaines le savent, mais j'écris des bouquins aussi. Je suis auteure de livres. Voilà. Je veux juste vous voir tout ça sur les tables et vous vous décollez les unes des autres. Hop, les copines, c'est là. J'en ai marre. Il gâche mon plan. La qualité de Vous fermez les yeux. Ah. Fermez les yeux. Il y a Kim là. Sur vous-même. Je vais en faire. Et maintenant, vous prenez la première personne qui est devant vous. Ce sera votre De toute façon, j'ai pas d'amis. On le sait. C'est Mathéo? Oui. Et là, du coup, Vous êtes un nom de père, tu peux pas être avec Mathéo. Bah, j'ai pas d'amis en fait, il y a personne avec on mettait à 3. Ah, non, mais elles sont un nom de père, on met forcément par 2. Tu leur laisses? On fait genre qu'on travaille là par contre. On arrête de faire des conneries avec Mathéo. Tu mets pas le son, Mathéo. Pour le travail. Attends, je peux regarder.
Mais Didier, on est obligé de mettre un point près, un point. En fait, c'est juste histoire d'avoir un exemple où les deux stratégies sont très différentes, mais peu importe, hein, les deux dessins marchent très bien. Donc ce qu'on a envie, c'est de comparer un peu les deux stratégies. Là, faut mettre P1 et P2 alignés. 2 points sont toujours alignés. Donc tu les mets comme tu veux, mais il vaut mieux les mettre assez proches. Par là. Et pas dans l'alignement avec F. Peut-être écrire les... Et c'est bien, tu as respecté le code couleur. C'est mon 5e thé du jour et c'est pour se mettre en forme. Je sais pas quoi dire. Chine. Alors, Alors, 17. Ça, c'est nos préférés. Ça, c'est les femmes qui ont été à l'université. Exactement. Vraiment. Pas des vols. Et il y a plein de là, elle est très belle. On dirait un peu brillant quand même. Voilà. Plein de portraits comme ça. Beaucoup des avocates, comme on peut le voir. Exactement. Voilà. Il y en a avec des bijoux. Il y en a des maquillés. Il y en a des pas maquillés. Il y a tous les styles en fait. Voilà, exactement. C'est la diversité. Exactement. Comme on dit en espagnol, la diversidad. Exactement. C'est 700 photos. Mais tu prends mon cul. Non, on n'a pas pris 700 photos. Moi, j'en ai pas 16 alors. Mais du coup, voilà, c'était très intéressant. J'ai bien aimé l'explication. On a la tête derrière. Et on a la collection qu'on peut retrouver. Je sais pas. En fait, je sais pas où non plus, mais ils ont des réseaux sociaux, réseaux sociaux. Ouais. Et quand on tourne, on a les explications et avec une signature. Mais arrête, fais le zoom. On voit la signature ici et ici on va voir une petite biographie. Et ça c'était en gros une exposition qu'ils ont commencé en 2019 et ils ont dû arriver à arrêter à cause du Covid et du coup après ils ont repris. Et puis là du coup je crois que c'est tous les 2 ans, je sais pas en fait, parce qu'ils ont fait ça en 2023. Mais ils ont même des vieux ancêtres, des archives quoi. Ouais, on va aller chercher ça dans les archives. Après, vérifier avec plusieurs trucs et voilà. Donc, et c'était très bien. Bonjour, je m'appelle Marie Lefebvre, je suis archiviste à l'Université de Lille au service des archives. Et donc aujourd'hui, je suis intervenue pour présenter le projet Université avec un grand L, donc un projet de valorisation des archives de l'université pour remettre en lumière les premières femmes qui ont été à l'université, donc qui ont étudié et qui ont enseigné à l'université, donc dans les anciennes facultés, la faculté des sciences, la faculté de droit, la faculté de médecine et la faculté de lettres. Donc voilà, c'est un projet qui a été porté par l'université depuis 2018 et l'équipe des archivistes a beaucoup travaillé dessus pour remettre en lumière ces femmes, retrouver les archives à leur sujet et écrire des biographies. Donc des biographies soit courtes pour un format exposition et des biographies un peu plus complètes qu'on a mis sur le site internet qui est dédié au projet L'Université avec un grand L. Donc c'est Mohamed Nassiri qui m'a proposé de participer à cette semaine de découverte pour ces jeunes filles. Et nous, on était très emballés à l'idée de présenter ce projet qui sorte un peu des murs de l'université, puisque le but, c'était ça aussi à la base, c'est que ce soit une exposition qui puisse être un peu itinérante et qui sorte des murs de l'université. Et donc là, la présenter à ces jeunes filles qui se destinent peut-être plus à des études de sciences, c'était important de leur montrer que les femmes, elles ont mis du temps à arriver à l'université, mais finalement, elles sont arrivées, elles ont fait leur place dans un monde de sciences où c'est pas forcément toujours évident. Donc je trouve que c'était important et que cette semaine de stage pour elles, ça a l'air vraiment top. Le programme, il était intéressant. Je pense qu'elles ont vu plein de choses et donc très contente d'avoir pu leur présenter ce projet-là et leur présenter aussi un métier déjà d'archiviste qu'elles ne connaissent pas forcément. Et puis ce projet-là, clairement, qui nous tient nous à cœur parce que la valorisation des archives, c'est ce qui permet aussi un peu de dépoussiérer l'image qu'on a des archivistes. Et on n'est pas que sous la poussière, on peut aussi remettre en lumière toutes ces belles archives.
sigurt. Puhuja me sigurt. Shkolla bilia vlen. E volta. Bine. Mirë se ardhët në Pallatin e Ëndrave. Për çka? Qa këshim bo të shumë koka tonë? Ti shme prit më martua? Nanë kam. Na nuk kena të bukë kur që ka bim. Jena të jadojnë dy qysh. Të më bëgjero me më ta. E në qysh ka? Nuk pëmujmë ma! Nuk pëmujmë ma! Drejtë është të më shku prapë. Qysh po shijet nëse s'ki pare, s'ki kur gjokë tu. Veç o kam anim për ty se jena familje. Ta qifsha familjen, më familjen. Më doni me na shukar, a na veç mu jenë mitë. Nësu ka që të mënu, veç një jetë e kemë. Je n'aime pas les musiques. Au moins, on a récupéré. Après, on a beaucoup rigolé entre le métro, entre le soir, les activités, même dans la chambre. Enfin, franchement, il y a vraiment une super ambiance. Du coup, le mardi, on a fait Xperium. Donc, encore une fois, ça nous a permis de nous rapprocher puisqu'on en fait, on a fait une nouvelle fois des petits groupes. Par la suite, du coup, on a été à l'opéra. Personnellement, c'était ma première fois à l'opéra et j'étais vachement impressionnée entre le parallèle entre la femme qui parle et la femme qui chante. Et donc, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et donc, tous les matins, on a pu du coup avancer sur notre projet, s'intéresser aux questions mathématiques. Et ça nous permet aussi de pouvoir relier vraiment les questions de cours qu'on a appris, toute notre boîte à outils mathématiques, avec vraiment le problème de la vie réelle. Donc, ça permet vraiment d'avancer et de pouvoir comprendre les liaisons. Alors, Didier, c'est pour toi. Didier, c'est un amour. Il nous a rapporté ce matin déjà des petits croissants. C'était super sympa. Non, vraiment, il fait vraiment partie de notre équipe. Il est vraiment super investi. Et je trouve ça super bien puisque du coup, il cherche en même temps que nous. Et en fait, à l'aide de ces questions, on avance un peu plus. Et je trouve ça incroyable parce que on est parti vraiment de rien. Et là, on est arrivé des trucs de fou. Et c'est grâce à lui parce que ok, nous on est là, mais c'est beaucoup lui qui nous a aidés aussi. Donc merci Didier, merci pour les croissants. Voilà, on t'adore. Donc chaque matin, on commence, avec Didier, on commence par faire un peu un récap de tout ce qu'on a vu la veille, donc pouvoir un peu revoir tout ce qu'on a vu et se remettre sur des questions. Donc on est basé sur un principe de questions qui vont évoluer. Donc en fait, à chaque fois qu'on répond à une question, on en a 5-6 autres qui arrivent et donc on en choisit une, puis on pousse le problème. Ce qui fait qu'on arrive tout le temps à des portes ouvertes et on sait qu'on n'arrivera pas à finir la recherche parce que c'est une recherche très ouverte et qu'il n'y a pas vraiment de solution adéquate. C'est juste une recherche poussée qui se termine jamais en quelque sorte. Et donc du coup, on fait des liens entre vraiment les maths pures et dures qu'on a appris donc au lycée, au collège, de toute notre éducation, à la recherche et à notre problème qu'on a. Donc on est sur un principe de questions où on essaye de répondre. Et donc on commence par se poser à chaque fois au début 3-4 questions vraiment toutes simples sur le problème et après chercher à les développer, à les prouver et à les démontrer. Et ça nous permet du coup d'utiliser beaucoup d'outils mathématiques en quelque sorte et aussi informatiques. Ah mais c'est pas cool. En fait je pensais que c'était la personne de la loge qui mettait de la musique. Ah putain. Bah, merci beaucoup. Je me suis dit que j'allais le mettre de côté pour pas vous embêter. Merci.
J'espère que vous allez bien. Alors, parfois, comment j'ai rien préparé. J'ai pas préparé de speech, tout ça. Je vais peut-être juste débuter un petit peu sur expliquer un peu le projet. Je pense que même si vous le connaissez un petit peu, je pense quand même bien de rappeler le contexte dans lequel ça se situe. Donc, c'est une semaine de stage de mathématiques et d'informatique. Donc, les 20 fourmis ici présentes, donc parce qu'on les appelle des fourmis, ont été en immersion pendant une semaine. Elles ont été donc immersion donc nourries, logées. Le matin, elles faisaient ce qu'on appelle des problèmes ouverts, enfin de la résolution de problèmes ouverts. Elles ont été encadrées par des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, sur justement donc par groupe de 4, donc elles étaient 4 par groupe, et elles ont choisi un problème qu'elles vont vous présenter, en fait, qu'elles vont vous restituer aujourd'hui. Donc tous les matins, elles ont fait ça, du lundi au vendredi. Et l'après-midi, c'était réservé plutôt pour des activités, on va dire, sportives, culturelles et aussi d'ouverture au monde professionnel. Donc par exemple, elles sont allées à l'opéra, elles ont fait de l'escalade, elles ont enregistré une émission de podcast, tout ça, elles ont fait plein de trucs, voilà, beaucoup de choses. Elles ont fait aussi une petite soirée mercredi, mais on dira rien, voilà. Donc voilà, c'était une semaine de stage vraiment cool. Et là, ce qu'elles vont vous présenter là ici, ça va être donc leurs travaux de recherche. Ça va durer 10 minutes par présentation. C'est en tout cas le maximum, on va dire. Alors ça peut être un peu moins, un peu plus, mais c'est un petit peu la norme qu'on a fixée. Et vous avez le droit de poser des questions après. Voilà, on autorise 5 minutes de questions. Donc s'il y a des choses que vous voulez avoir, si vous voulez avoir des informations un petit peu en plus, ou il y a des choses que vous n'avez pas compris, voilà. Évitez de les piéger, c'est pas sympa. Je pense peut-être aux collègues de mathématiques ici ou de NSI qui aimeraient peut-être les piéger, qui aimeraient faire des petits trucs, voilà. Même si ça semble, voilà, ça peut parfois on a envie de creuser un peu plus, voilà. Mais n'hésitez pas, voilà, à les questionner, à vous peut-être à vous intéresser aussi, hein, parce que vous allez voir, leurs problèmes sont vraiment intéressants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Elles seront là pour vous répondre. Allô? Megan? Allô? Et ça marche jamais. Allô? Ah mais t'es là, pourquoi tu réponds pas? Mais j'arrive pas à capter, même mes jeux, je peux rien faire dessus, c'est fou. Il n'y a jamais de réseau de toute façon, surtout dans ce Jamais. bâtiment. C'est chiant. Bon, j'ai quelque chose. On fait Ouais. quoi? Bah, moi je te propose qu'on voit ça avec les filles. Ça me va. Allez, on y va. Bon, comme vous le savez, il y a toujours ce genre de situation et c'est toujours au pire moment que ça arrive, quand on a besoin d'aide ou que juste on a besoin de parler à quelqu'un. Donc on va vous présenter comment on peut à peu près, on aimerait régler ça grâce à la recherche du signal perdu. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter le projet qui a été encadré par Barnabé. Donc, moi, c'est Racha, elle, c'est Mélissa, Fatia et Myrtha. Notre projet s'appelle Un essai presque parfait. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Alors, si moi, je suis le fugitif et qu'il y a des policiers qui viennent se mettre autour de moi, on va juste se demander où est-ce que je vais partir afin de m'en tirer au mieux dans cette situation. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter notre projet avec Améline, Nina, Maïva et moi. Donc, le problème qu'on a étudié cette semaine, c'était d'éclipser les mystères de l'univers. Alors, bonjour, moi c'est Lali et voici Ambre. Donc nous, on a travaillé sur un jeu, on a eu un jeu libre, qu'on pouvait créer ce qu'on voulait. Donc nous deux, on est partis sur un Cluedo en partant de la série Vampire Diaries. Bonjour à tous et à toutes, je suis Léna Periel en classe de première générale à Watteau. Moi c'est Iris en classe de première générale au Quénois. Comme vous l'avez compris avec les autres filles, on est là ici, et on est ici pour vous présenter un jeu. On a essayé de faire 2 jeux différents pour pas que ce soit répétitif. On avait comme problématique, on nous a demandé du coup de programmer un jeu d'aventure textuel. On va faire un jeu interactif et à choix multiples, donc il y aura des choix multiples et des fins diverses.
Du coup, on voulait, Mohamed qui n'est pas là, on voulait le remercier. Et aussi Chloé et Mathéo pour nous avoir accompagnés pendant tout le stage. Ils sont toujours pas là. Oui, Mathéo. Et aussi Maëva pour nous avoir accompagnés pendant toute la semaine sur notre problème. Merci beaucoup les gars. Voilà, on n'a pas dit en même temps. On aimerait remercier Didier qui nous a accompagnés tout au long de la semaine et puis Mohamed, Chloé et Mathéo qui sont été là aussi. Merci beaucoup. Oh, mais il n'y a pas la fin. Non, on n'a pas la fin du coup. C'est triste. Sinon, on voulait remercier tout le monde, tous les intervenants, Mathéo, Chloé et Mohamed, mais aussi Julie qui nous a aidés tout au long de ce projet. Et les fourmis aussi, merci beaucoup pour cette aventure, c'était super. Merci les filles. Rien. Du coup, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais du coup, on voulait quand même prendre 5 minutes quand même pour remercier Mohamed pour avoir organisé ce stage, Chloé et Mathéo pour nous avoir accompagnés tout au long, et les autres organisateurs qu'on n'a pas pu rencontrer, et bien sûr Julie qui nous a accompagnés et aidés tout au long de la semaine. Juste oui comme ça. Alors les filles, on a des petits cadeaux pour vous parce que on a eu des partenaires très généreux, notamment l'Université Lille qui nous donne plein de goodies. Le laboratoire de mathématiques et d'informatique qui vous a offert des bouquins. Il y a Casio, vous allez voir, qui vous a offert une calculatrice chacune. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs dans ce tote bag. On va essayer de vous le montrer après. Ils vont être récupérés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais aussi, du coup, j'ai dit que je prenais un petit temps très rapide. En fait, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, dans l'ombre, qui ont permis que toutes ces choses se fassent. Au niveau de la réservation, ça paraît tout bête, mais la réservation de billets de train pour déplacer des gens, de payer des factures, tout ça. Je pense notamment que ça n'aurait pas pu être possible, en fait, je pense à par exemple, juste vous loger, vous nourrir. Ça n'aurait pas pu être possible sur Laetitia, ici, en fait. C'est grâce à elle, en fait, que vous pouvez manger, dormir. Ça paraît bête, mais c'est le truc important qui fait que sinon le stage n'a pas lieu. Voilà. Donc voilà, donc merci. Et du coup aussi merci aux encadrants, encadrantes de Poème Ouvert. Il y a Didier, Maëva, Julie, Pauline, Barnabé. Oh non. Et j'oublie quelqu'un. Et j'oublie quelqu'un, merde. Non, ils sont aussi, j'oublie quelqu'un. Jenny, merci. Donc merci. Alors ils sont pas forcément toujours là parce que ils ont aussi des obligations, donc c'est pas toujours facile. Mais ils nous ont vraiment accompagné les filles toute la semaine et ils ont été vraiment super. Donc je les remercie grandement parce qu'ils ont passé beaucoup de temps. Ils ont vraiment écouté les filles, c'est vraiment important. Et il n'y a pas grand chose. J'en profite du coup pour remercier aussi Maxime, qui est un homme de l'ombre, alors plus très longtemps, mais de la PMEP. Donc là, c'est une association que je préside, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui pilote en fait le projet. C'est porté par cette association au niveau, on va dire, organisationnel et autres. Je voulais remercier Chloé, qui est là-bas, qui m'a aussi accompagné. Alors normalement... Alors il faut savoir que normalement Chloé était prévue que pour le soir, en fait, que pour rester garder les filles le soir, et finalement elle les a même accompagnées quasiment toute la journée. Donc et c'est aussi grâce toujours à Laetitia que Chloé est payée, et donc peut-être que l'année prochaine il devra augmenter Chloé. Je le mets devant tout le monde. Non mais donc elle a fait un travail formidable, elle les a accompagnés tout le temps, elle a été à l'écoute des filles, vraiment c'était un peu good cop, bad cop on va dire dans l'équipe. Voilà, et donc merci beaucoup Chloé pour toute la semaine, vraiment merci beaucoup. Mathéo aussi qui est là-bas à l'image. Ça vous donne un ordre d'idée voilà, de comment ces personnes sont appréciées du coup. Donc ouais voilà, donc qui a pris beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, qui a beaucoup rigolé avec les filles également. Je crois qu'en fait il fait partie peut-être même de l'équipe là finalement, il aurait pu faire un Poème Ouvert. Donc voilà.
Et surtout, merci aux filles parce qu'en fait, elles ont eu une semaine très dense, vraiment. Enfin, c'était beaucoup. Moi, du coup, j'ai fait jour et nuit avec elles, donc j'ai vécu toute la semaine. Je peux vous dire que c'était fatigant, donc je comprends parfaitement potentiellement leur état de fatigue. C'est super dur, voilà. Et encore, j'ai pas participé aux activités genre escalade ou autre. Mais donc ouais, c'était vraiment intense. Elles ont eu des réveils à 6h et je crois des couchers vers 23h. Peut-être un peu plus. Non, mais donc ouais, voilà, c'était des semaines assez chargées. Officiellement. Officiellement, ouais. C'est ça. Et donc ouais, c'était des semaines très chargées, donc merci à elle. Et aussi, ça paraît bête, mais en général on dit souvent qu'on se souvient de ses premiers élèves. Donc moi je me souviendrai des premières fourmis du coup que j'ai eues. Alors je vais essayer de pas pleurer maintenant parce que j'ai déjà pleuré tout à l'heure en fait. Bon, j'ai plus de larmes en fait. Donc on va vous appeler en fait une à une parce qu'on s'est dit si on les met dans le sac on va galérer à retrouver le truc à l'intérieur. Donc on va pas vous lire le mot, on va juste vous donner le prénom et on va du coup vous remettre le sac. Sarah. C'est vraiment la 15e depuis le début. On va faire un double bras. Merci. Merci. Angéline. Suzanne. Merci. Ah oui, c'est vrai que t'as une boîte de thé. Ouais, en fait, on va le retrouver après. Camille. Oui, Camille. Bah, fais-toi. Ameline. Ambre. Célia, que je dois prendre. C'est moi. Fatia. Ouais, on va tu passes. Iris. Kimberley. Lali. Lina. Maëlys. Je vais pas trop vite. Non, ça va, je suis en course là. Maëva. Je précise que c'est pas un ordre de préférence, hein, je peux faire juste au hasard. Mégane. C'est la nouvelle personne du trésorier. Mélissa. Mirza. Et Racha. Et il y a Racha aussi du coup, voilà. C'est pour le petit vlog, la petite vidéo. Ouais, voilà, c'est la vidéo de fin.